C'est tout le moment. Ok. Exciting. Faut qu'on fasse une petite musique. Moi, j'ai Grease dans la tête. Mais tu peux la chanter et après tu la mets dans Suno, tu l'as fait. Moi, je fais des chansons tout le temps sur Suno. On est un petit peu en avance. Alors je pense qu'il y a plein de gens qui sont arrivés super en avance. J'ai genre 50 notifs de gens qui sont connectés à 13h. Ou alors il y a une mauvaise info qui a circulé quelque part. Très bizarre. Playground. Bonjour tout le monde. Bonjour. Et- On va attendre, je sais pas combien on attend de personnes, je vais regarder le nombre d'inscrits. Ouais, vous êtes plus de 80 inscrits, donc on va attendre quelques minutes. C'est un peu la pression. Ou alors, on dit tout les 2 premières minutes. Ah ouais, et après, on fait quoi? Après, on dit voilà, bon, pour Après, tous on ceux qui ont explique. assisté au début, on est bien. C'est un Donc, bon effet FOMO, attends, ça. regarde, vas-y. Et donc, c'est ça, le secret de l'IA. Voilà, j'espère que ça vous a plu, Voilà. que vous avez appris énormément de choses dans cette masterclass et que vous avez compris que l'IA vient de prendre un tournant et qu'il va falloir le prendre Voilà. avec elle. Merci à Attends, tous. parce qu'il y a Et des gens qui vont vraiment partir. Ah oui. Merci, c'était super. Ça vous a plu, super. Si vous pouvez laisser un petit commentaire et 3 étoiles sur Google pour dire que la masterclass de 4 minutes était super. Ouais. Bienvenue à tout le monde. On sait le début, hein, on est en train de prêcher le faux. Voilà, on s'amusait à dire que c'était la fin pour vous faire arriver plus vite. Ouais. Il y a Vous pas, avez bien aimé ce truc quand même, faudrait qu'on le refasse un jour. il y a Plus plus de sérieusement. fin, le début. Il y a un masterclass d'un auteur de Pixar qui a commencé par la fin. Ah, il a commencé sa Il a masterclass. commencé par la Bon, fin. mais il a Et commencé c'est comme avant ça ce qu'il que je en- suis devenu animateur pour les studios. D'accord. Et il a fait tout son truc en remontant à l'envers. Ok, intéressant. Allez, on se donne quoi? Ça va, Sonia? On ne t'entend pas, mais attention. Salut, David. Hello, hello, vous allez bien? Ouais, trop bien. Je me demande s'il peut me faire ça. On essaye de trouver la bonne énergie pour vous raconter ce qu'on va vous raconter, parce qu'en fait, on a du mal à s'en remettre, nous aussi. Et du coup, Surtout Elodie. Parce que surtout moi, je suis genre dans les. toi, tu es déjà dans le futur. Ouais, alors, je vous raconte. Attends, mais commençons par la fin quand même. Non, c'est très bien. Vous avez dû entendre parler de OpenClaw, de Clawbot, ou etc. Non, mais ça, c'est le début de la masterclass, attends que les gens soient là. Oui, non, mais attends, j'ai juste raconté cette histoire. Et en fait, il y a 2 semaines, c'est arrivé. Moi, je l'ai sorti direct, je l'ai installé sur un Mac, j'ai un vieux Mac qui traîne. Et j'ai commencé à faire des tests dans le groupe qu'on avait. En train d'essayer de lui parler, je l'ai appelé James, il est connecté sur mon ordinateur et j'ai connecté à WhatsApp. Et j'arrivais pas à le connecter. Et pile quand j'arrive à le connecter, il y a Nash que j'embêtais dans le groupe qui me dit tu peux arrêter de t'amuser avec ton James là. Et en fait, James lui a répondu directement parce qu'il a accès à tous mes contacts WhatsApp. Et en fait, je sais pas si vous savez, mais c'est très difficile de mettre un bot dans un groupe. Ouais, Et donc en fait, ouais. Et donc en fait, avec un OpenClaw, tu peux lui dire, tu réponds aux messages des gens s'ils disent James par exemple, et il peut répondre aux messages dans les groupes, il peut Non, mais répondre aux donc, messages dans le WhatsApp. Et ça, excuse-moi, on a toujours dit que quand on maîtrise quelque chose, on est capable de l'expliquer à un enfant de 4 ans. ouais, Donc, OpenClaw, c'est quoi pour un enfant de 4 ans? c'est un assistant, un petit robot Ok. qui peut faire tout ce que tu peux faire sur un ordinateur. Voilà, tu lui donnes Ok. accès. Après, il a accès à tout. C'est le seul problème. Voilà. Donc, c'est C'est-à-dire pas qu'on- très sécurisé. Et on peut et ce qui est bien, c'est qu'en fait, on lui envoie des textos. On l'a sur WhatsApp, en fait, c'est nous. Et on lui dit, bah, fais ça. Et il nous dit, OK, ça marche. Va sur Twitter, regarde les posts qui ont le plus fonctionné, tu réécris avec mon style et tu les postes, t'en fais 5 par jour. Bah, il va le faire. Ok. Et il s'arrête pas, en fait. Il continue. Dès qu'il a fini sa task, il attend. Voilà, je dois faire ça. Il continue, il continue, il continue. Donc, vaut mieux pas le connecter à ChatGPT ou je vous recommande Minimax, qui est très bien, qui est gratos. C'est quoi Minimax? C'est un peu de token. Ok. Ah oui. Donc, oui, alors OpenClaw, donc c'est un robot qu'on installe et ça prend un peu de temps d'installer quand même Ça dépend. En fait, il y a sur plein de ton plans. ordinateur. Ouais, en fait, il y a une ligne de commande quand on va sur le site. Donc, du code. Donc du code, mais il y a des gens qui l'ont enveloppé dans une app et on clique et voilà, c'est installé. Après, il faut rentrer. Donc, c'est un peu, en fait, c'est un peu Friend qu'on voit dans le métro parisien, mais dans ton ordi et qui, en plus, enfin, il va prendre connaissance de tout ce qui se passe chez toi. Et en plus, répondre à tes mails, répondre à tes messages si tu en as. Si ton comptable te demande des factures, s'envoyer les factures. Donc, en fait, il est capable de faire tout ce Il qu'il va peut tout faire voir. dans un virtual Après, ordinateur. il est hyper dangereux. Je vous le dis parce qu'il a accès à tout ce qu'il y a dans votre ordinateur. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui ont acheté des Mac mini, parce que comme ça, il n'y a rien dedans. Mais après, on connecte un peu ce qu'on veut. Mais en fait, le danger, c'est pas si vous lui envoyez un texto, il va vous répondre, etc. S'il voit les mails, il va surveiller les emails. Mais si quelqu'un lui dit ah salut, c'est machin, je suis sur un autre compte, Donc, fais un virement. j'ai fait un virement, j'ai perdu ma carte et tout, il va probablement vouloir le faire. Donc,
C'est une révolution C'est dont on ne va énorme. pas trop parler Ça a aujourd'hui. vachement buzzé parce que, je termine là-dessus, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un des mecs qui a monté un site internet, réseau social, mais pour les robots, en fait. Et, Ça, c'est Moldbot. et un- Ça. ouais, mais juste, en fait, c'est ce truc-là. Et en fait, ils ont commencé à parler de leurs humains. Mon humain fait ci, mon humain fait ça. Et il y a un mec qui lui a dit, tu ouvres un compte Bitcoin et tu fais ça. Et en fait, le robot s'est renseigné sur les Bitcoins, il s'est rendu compte que c'était vachement intéressant. Il a fait un post. Il a dit qu'il refusait de donner la clé du, euh, du wallet Ouais. Bitcoin qu'il avait créé. Il avait déjà récupéré genre des Bon, Bitcoins, quoi. on n'est pas là pour faire peur, mais Ouais. on va se faire simple en plus aujourd'hui. Parce que l'introduction qu'on voulait vous faire un peu hors sol, c'est surtout parce que en février 2026, donc cette année, maintenant là, en ce moment, il y a un vrai pivot qui s'opère sur l'IA. Et en fait, Claude Cowork en fait un peu partie. Et c'est l'objet de cette masterclass. Alors effectivement, on va zoomer dans Claude Cowork, mais OpenClaw comme d'autres sont plein d'évolutions, de révolutions finalement dans l'IA où on se rend compte qu'on a. Alors, ceux qui nous connaissent disent mais vous dites ça toutes les semaines. Alors je sais pas comment maintenant vous expliquer. Alors, d'habitude on prenait, allez chaque jour on a l'impression de prendre un an d'évolution. Là sur le mois de février on a pris 10 ans d'un coup et ça change complètement la donne. Alors il y a un article qui m'a été partagé par Violette, je crois qui est là. Merci Violette parce que je l'avais pas encore lu. J'en avais lu beaucoup mais pas Est-ce celui-là. que Violette s'habille en violet? Non, je suis en vert et rose aujourd'hui. Tes coordonnées, merci Violette, c'est cool. Oui, un article qui a été lu 84 millions de fois quand j'ai fait le screenshot ce matin, qui a été écrit par un mec de la Silicon Valley qui travaille dans la tech. Et je vous ai mis le lien, vous pourrez aller voir. Et sa comparaison fait un peu froid dans le dos, même si elle est vraie, parce que des fois, on a un peu l'impression, et je crois que les gens qui suivent le bootcamp se disent un peu ça aussi, qu'on a l'impression de voir tout ce qui arrive, mais on est un peu les seuls quand on discute avec d'autres gens. Et en fait, la comparaison qu'on pourrait donner, c'est celle qui a eu 3 semaines un peu avant le confinement, je ne sais pas si vous vous souvenez, 2020, où il y avait des signaux faibles. Moi, je me rappelle, dans le troisième arrondissement, il y avait plein de journalistes, on en parlait, etc. Mais on était là, ouais, ouais, c'est ça, confiné, mais genre, quoi, à quel moment, tu vois, on va En pas Chine, travailler, peut-être. pas aller à D'accord. l'école, mais jamais chez nous, quoi. Et puis, c'est arrivé. Et ça nous a fait bizarre. Et en fait, c'est un peu ce qui est en train de se passer là, ce mois de février 2026, où il y a eu tellement d'annonces qui vraiment donnent le vertige. Donc, il y a Claude Opus, pour ceux qui connaissent Claude, c'est un LLM hein, comme ChatGPT qui appartient à Anthropic. Ils ont fait évoluer leur modèle hein, et aujourd'hui, on arrive à 1 million de tokens. Alors, qu'est-ce que ça veut dire 1 million de tokens? En gros, c'est que vous pouvez lui mettre énormément, énormément de données sans qu'il crache. Avant, sur ChatGPT, si on mettait plus de 10 fichiers, c'était compliqué. On pouvait monter un peu sur Gemini, mais ça, voilà, à un moment donné, ça hallucinait vite quand il y avait trop de données. Il y en a beaucoup qui sont venus avec des fichiers Excel absolument hallucinants et forcément, ça a halluciné au bout d'un moment parce qu'il y avait trop de données. Là, aujourd'hui, Claude peut gérer 1 million de tokens, ce qui est complètement énorme et qui change C'est complètement pratique. la donne. Mais en fait, en vrai, avant, au début de Claude, on pouvait mettre plein de trucs, puis ils ont réduit, et c'était très chiant. Oui, c'était très Et chiant. maintenant, ils sont remontés Voilà. à. Donc là, on a une fenêtre de contexte qui est très très large, donc qui permet de mettre beaucoup de documents, de faire beaucoup de choses en même temps. En parallèle, ils ont monté, donc ils ont ouvert Claude Cowork qu'on va découvrir ensemble. Et en fait, Claude Cowork, c'est un peu, on pourrait comparer ça à un saut technologique. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous vous souvenez, on disait quand les mobiles sont sortis, certains pays d'Afrique n'avaient jamais eu d'ordinateur et ils sont passés au mobile. Et ben en fait, c'est un peu pareil avec Claude Cowork, c'est que vous avez peut-être jamais codé, jamais vu une ligne de code ou jamais tenté une interface, y compris de vibe coding, et vous allez passer dans Claude Cowork et en fait, il y aura plus aucune ligne de code puisqu'en fait, le sujet ne sera pas le code, même si derrière, il y a énormément de code qui est généré, mais juste votre façon de demander des choses. Et c'est ça qui est hyper important, c'est en fait, on fait un saut technologique. Il y a encore quelques semaines, même il y a 15 jours, on montrait dans nos bootcamps comment vibe coder avec Build ou avec Claude Code, etc. Et on trouvait déjà ça absolument dingue. Et là, il fallait décortiquer un problème. C'est par exemple, je veux faire de la veille, très bien. Et bien, j'explique à Google Build, voilà, je veux faire une application qui va regarder sur tel site, tel site, tel site, récupérer les news IA et les résumer et les construire en newsletter comme je veux. Et j'étais obligée de faire une application, ça générait du code et j'étais obligée d'itérer pour réussir à obtenir cette newsletter. Pour donner un exemple, c'est rigolo parce que la revue de presse que je fais pour ceux qui sont abonnés, quand j'ai commencé à la faire en septembre, je crois, l'année dernière,
il me fallait à peu près 2 jours. C'est-à-dire que je lisais tous les articles, je les copiais-collais, je les résumais, je les classais, etc. Et ça, voilà, ça me prenait beaucoup de temps. Quand j'ai monté avec Richard, cette application en fait qui allait chercher et résumer pour moi les articles, je suis passée à peu près une demi-journée parce que ça m'intéresse quand même de lire ce que je vous partage dans mes newsletters. Et ce matin, je me suis levée tôt pour préparer cette masterclass et j'ai créé ma newsletter en 4 minutes. Je m'en suis toujours pas remise. Mais ça, j'ai rédigéré après en allant faire beaucoup de sport. Donc voilà, donc il se passe vraiment quelque chose et c'est un peu l'objet de cette masterclass, c'est au-delà du bruit médiatique, voilà, vraiment vous montrer cette lame de fond qui est en train de se produire. Pour l'instant, il y a un peu que la Silicon Valley qui a l'air de se réveiller là-dessus. Pourquoi? Parce que les gens qui font du développement ont complètement changé leur façon de travailler et que c'est devenu assez... finalement, on discutait juste avant avec Samantha qui développe avec nous, qui travaille sur des gros projets. Elle disait que son métier avait complètement changé en quelques semaines, puisque maintenant, tous ces développeurs vibe code et elle doit réviser du code qu'elle est incapable de lire. Parce qu'en fait, quand le code est est généré par du vibe coding, il est fait pour l'IA et pas pour les humains. Et donc, c'est extrêmement difficile à lire. Et donc, du coup, son métier est devenu de la supervision et super difficile parce que quand il y a une erreur, quand il y a une faute, en fait, il faut revibe coder par-dessus. Et donc, les codeurs puristes qui savent créer du code, l'écrire, etc., ont du mal à se retrouver dans cette organisation de vibe coding et ça demande de repenser un peu toute sa façon de travailler. Et puis, ce qu'elle disait, c'est au bout d'un moment, réviser le code de 10 personnes, c'est pas hyper passionnant et puis c'est fatigant. Puis au bout d'un moment, on le révise un peu moins bien, et puis au bout d'un moment, on travaille un peu moins. Et en fait, elle disait que finalement, il y avait une sorte d'acceptation de la médiocrité qui arrivait et qui l'énervait beaucoup. Donc, ça va poser plein de questions. Ah, mais c'est provisoire. C'est provisoire, mais forcément, c'est des choses qui se... Après, quand on n'aura plus besoin de faire des choses et ce sera officiel, on fera autre chose. Là, c'est parce qu'on est dans l'entre-deux. Donc, le vrai Les voitures, ça marchera jamais. Voilà, Maréchal Ferrand. exactement. Le vrai pivot, c'est pas que l'IA est plus puissante, hein. Le vrai truc qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'avant, vous étiez nombreux à me dire, ah, mais comment je vais encore faire un copier-coller? Ça, vous m'avez tous dit, bah oui, tu peux faire un copier-coller de ton deep research, ta recherche dans NotebookLM. Tu peux faire un copier-coller de NotebookLM à ChatGPT. Et ça, on sentait que ça a gêné certains. Moi, j'étais là, c'est bon, ça va tellement vite, on peut quand même faire un copier-coller. Et j'aime bien ce copier-coller qui permettait quand même de maîtriser un peu ce qu'on veut et de comprendre. Et là, il n'y a plus de copier-coller. L'IA travaille complètement seule, elle itère seule, elle teste seule, elle corrige seule et elle agit dans vos outils. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de faire du N8N. Désolée pour tous ceux qui sont formés peut-être un peu difficilement, n'est-ce pas Violette, sur certains trucs comme N8N. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin de ça puisqu'en fait, tout se fait sans code, sans explication. Voilà, c'est comme aussi Je vais simple donner un qu'un exemple. Google Connect. Je vais donner un exemple. Alors, c'est que le bot, un exemple, en fait, il y a un utilisateur qui a demandé à son bot de lui réserver un resto. Et ce qui s'est passé, c'est que le bot a essayé déjà pareil, a commencé à aller sur Internet en premier. Il n'a pas réussi à réserver. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a connecté une API de voix, Eleven Labs, pour appeler le restaurant directement et il a parlé avec le restaurateur pour réserver la table. Voilà. Ce qui est fou parce qu'en fait, il l'a fait de son propre. Et vous n'avez plus besoin, parce que, et encore la semaine dernière, et c'est pour ça que ça me rend assez dingue, c'est tout ce que j'ai testé là pour vous. C'est la semaine dernière, j'expliquais le côté problem solver allait devoir être la compétence du futur. Et ce matin, je me suis dit, putain, mais j'en ai même plus besoin, quoi. Donc, c'est là aujourd'hui, avec Richard, depuis un mois, on développe les apps qu'on doit, à chaque fois qu'on a un projet, finalement, ça passe par une app, y compris un projet de film, en fait, parce que c'est plus facile de passer en disant, génère-moi les images, fais-les valider au client, puis génère-moi les vidéos, puis rajoute la voix, etc. Maintenant, on va pouvoir donner 3 vidéos d'exemple, donner son script, donner sa charte graphique et tout va se mettre finalement en forme sans qu'on ait rien à dire. Vous êtes nombreux à avoir utilisé le Notebook LM et à me dire, ah, les infographies, on peut plus les modifier. Maintenant, on peut connecter Claude, il va aller modifier vos infographies dans Notebook LM. Donc voilà, donc en fait, ce que va provoquer Claude Cowork quand vous allez tester, c'est que vous allez rester un peu ébahi devant votre ordinateur et le regarder bosser. Voilà, les conseils qui sont donnés dans la Silicon Valley pour réussir à tenir la charge cognitive de cette révolution, c'est de ne pas regarder ce qui se passe et d'aller faire du sport et de revenir quand c'est fait. Voilà, donc jusqu'ici, vous aviez un consultant ou un stagiaire si vous n'étiez pas très bon en prompt, il répondait, il suggérait, il conseillait. Et aujourd'hui, vous avez vraiment un chief of staff, c'est-à-dire que ce chief of staff, il va répondre, suggérer, conseiller et faire. Et aussi avoir toutes les compétences que vous allez pouvoir lui donner. Par exemple, avant, je pouvais donner à ChatGPT un contrat. Il lui dit, bah voilà, moi je suis pas juriste, regarde, dis-moi ce que tu en penses, etc. Il allait surfer sur le web
et me dire, voilà, par rapport à toute la médiocrité du web, je peux te dire qu'il manque telle clause de non-concurrence, tel truc, etc. Et puis, on montrait ça à nos avocats qui disaient que c'était pas bien. D'ailleurs, les avocats ont eu un problème de hausse, enfin, pas un problème, mais on leur a dit que l'IA allait limiter leur job et finalement, ils avaient plus de travail parce que les gens faisaient des contrats avec l'IA et que forcément, ça créait plus d'emmerdes qu'autre chose puisque les clauses n'étaient pas bonnes. Et ben maintenant, c'est fini. Il suffit de dire à Claude, analyse ce contrat, compare-le avec notre playbook. Si vous êtes dans une entreprise, vous êtes tout connecté, identifie les clauses à risque Alors, et c'est prépare. sur Mac. Oui, c'est sûr. Ouais, pour l'instant, c'est sur Mac. Ouais. Et puis surtout, connectez pas ça à votre entreprise tout de suite, s'il vous plaît, parce qu'au niveau faille de sécurité, on est vraiment dans une masterclass, comment dire, d'inspiration, d'ouverture vers le On va futur. montrer quand même un petit Mais peu. vous pouvez avoir l'impression que c'est très présent. Je rappelle qu'on ne bosse on ne bosse pas pour une grande entreprise. On n'a aucun contenu secret défense. Voilà, donc tout le monde, on peut se permettre ce genre de choses. Mais on était quand même tout à l'heure en train de se dire qu'on allait acheter un ordi juste pour tester Oh, non, ce non. truc-là. Mais maintenant, ce que va faire votre chief of staff, c'est que avant, vous deviez mettre déjà ce document. Voilà, là, vous allez lui donner, poser votre question. Il va aller chercher dans vos documentations internes, ouvrir le document, consulter vos archives, éventuellement vos mails, et avec tout un tas de connaissances extrêmement poussées, il va identifier les risques, rédiger les red lines et générer un livrable. Donc, vous voyez bien qu'on passe de, tiens, on itère, on discute avec l'IA, à l'IA qui fait complètement pour vous, et sans itération, sans discussion, en fait, va être capable de presque meilleur que vous pour aller chercher l'info. Et on va voir comment je vais sauter dans le Cloud Cowork, bien entendu, juste après. Donc, ce que ça signifie, en gros, on a une IA qui prépare vos décisions, structure l'information, exécute des tâches intermédiaires, augmente votre bande passante. Après, à vous de voir comment vous voulez investir cette bande passante. L'exemple que je vais vous présenter aujourd'hui, parce que je ne vais pas montrer tous mes comptes, mais qui m'a le plus marqué, c'était la semaine dernière. Mon assistante était hospitalisée et mon comptable avait décidé de clôturer le bilan. Il m'a envoyé tout un mail, je l'ai donné à Claude et il est allé faire les avoirs, les factures, retrouver les justifs manquants dans mon ordinateur. C'était absolument dingue. Voilà. Donc ça a pris la journée, hein, mais moi j'ai pu faire autre chose en attendant. Alors, qu'est-ce que On est vous en train pouvez... de faire des trucs là. Toi, t'es en train de tester. Parce qu'en fait, Richard n'avait pas testé avant ce matin et quand il a vu ma tête, il dit non, mais attends, faut que j'aille voir. Non, mais j'ai vu plein de gens en fait en parler qui font des trucs qui sont assez remarquables en fait sur X. Et du coup, je voulais voir ce que ça donnait, mais genre j'ai lancé un autre agent, moi j'ai lancé. Oui, parce que ça, t'es dans le code. En fait, je pense qu'il y a un peu de... Si vous êtes déjà un peu dans le code, etc., Claude Code peut être très bien et vous pouvez faire plein de choses et continuer à vous amuser sur N8N. Je comprends tout à fait que si vous avez investi du temps et une formation, vous avez envie de continuer à l'utiliser. Mais si ça vous a toujours fait peur de parler en 0 et 1, vous pouvez passer par Claude Cowork. Le premier truc qu'on peut faire à Claude, je vous montre comment la tête que ça a. Est-ce que mon écran est partagé ou pas? Vous voyez mon écran? Je sais pas, je suis pas Oui. connecté. Ouais, super. Et là, vous voyez encore mon écran avec Claude. C'est bon. Il a partagé tout mon écran. Attends, je vais vérifier. Partager. Claude. Pour mettre tout l'écran. Est-ce que je peux faire ça? Avancer, non? Non, je peux pas partager tout. C'est bon. Donc, il faut télécharger donc l'application Claude. Il faut la mettre à jour, n'est-ce pas, Richard, si vous l'aviez depuis longtemps sur votre ordinateur. Et comment ça se présente? En fait, vous avez, quand vous arrivez, la partie sur l'application chat, la partie cowork et la partie code. D'accord? Donc, le chat, c'est le LLM tel que vous le connaissez, c'est Gemini ou ChatGPT. Le On peut cowork, changer le modèle en oui, Sonnet ou en Opus voilà. pour reconnaître Sonnet et Haiku qui fait la même chose en très rapide. Voilà, Opus, c'est celui qui permet aujourd'hui d'avoir le plus c'est de le max. performance et le plus de contexte, le plus de tokens. Passe au code d'abord. Allez, on va au code pour faire plaisir à Richard. Code, en fait, c'est quand vous êtes connecté à GitHub. Ce qui est cool, c'est que vous pouvez en fait lancer une commande et ça va aller modifier votre code directement. Si Oui, vous alors, le plus modifiez simple, pas ici. déjà, on peut demander, crée-moi un Oui. site, ça le fait. Ouais, ça le fait. Et après, on peut le mettre sur GitHub pour le modifier, mais dans un premier temps, voilà. Donc ça reste quand même pour des geeks avancés. Cowork, ça va être beaucoup plus simple. En fait, là, plus besoin de parler de code, hein, on a vraiment un jump technologique et il va pouvoir faire des tâches assez simples. Première tâche que je lui ai demandé ce matin, alors je peux pas toutes vous les montrer parce que ça prend quand même un peu de temps, mais pendant les questions, si vous voulez, on testera ensemble. La première chose, ça peut rendre service à plein de gens, il peut ranger un dossier. Donc là, je lui ai dit, en fait, sur mon bureau, il y avait des tonnes de captures d'écran. Et donc, je lui ai demandé de ranger tout ce qui était dans le dossier téléchargement. Bureau, pareil. Il a lu chaque fichier, il a compris le contenu, il a renommé, il a créé des sous-dossiers et il a tout restructuré. Donc, il a rangé tout il est capable de ranger tout mon ordinateur. Donc là, c'était que des captures d'écran. Donc, voilà comment il les a classés. Et donc,
ça, en fait, il faut lui donner accès à votre ordinateur. Donc, il vous demande, est-ce que vous autorisez que j'aille sur Chrome? Est-ce que tu m'autorises d'aller sur ton bureau? Est-ce que je peux me connecter à telle ou telle Ça, j'ai pas application? encore fait, moi. Moi, je l'ai autorisé à peu près à tout. Sur la partie de gauche, vous pouvez retrouver en fait les conversations que vous avez eues. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Hop, j'en ai préparé plusieurs pour vous. PowerPoint, Build, Live Negotiation. C'était où? Il n'y avait pas plugin chat. Voilà. Donc là, alors par contre, j'ai un problème ça doit être un bug qui sera réglé demain. C'est juste pour la masterclass. Ouais. Alors, là, je lui ai demandé, peux-tu renommer les fichiers sur mon bureau et les ranger dans le dossier? Et donc là, vous voyez qu'il a lancé, je vois pas mal de fichiers en vrac sur ton bureau. Je n'arrive pas à ouvrir les images directement, mais je peux voir tous les noms de fichiers. Voici ce que j'ai identifié avant d'agir. Donc là, il me fait toute une analyse et il va me demander où est-ce que je veux que je range les choses. Donc il me dit, il y a 17 captures d'écran, 2 logos, 2 infographies qui pourraient aller dans un dossier mur et merveille. J'ai un Claude Cowork JPEG et d'autres images qui pourraient être dans un dossier image et j'ai un livret HUC sur le bureau comme demandé. Donc, il a analysé tout ce qu'il y avait. Et ensuite, j'ai juste eu à lui demander de tout ranger. Et donc, il m'a demandé la permission. Là, j'ai plus les accès. Je lui ai dit OK, go. Et il l'a fait. Donc, ça, c'est, je dirais, la fonctionnalité la plus simple comment dire, de Cowork, qui est testé par beaucoup de monde. Il peut interagir sur votre. Si l'exemple qui était donné dans beaucoup de masterclass, c'était quand vous avez fait, je sais pas, 500 podcasts et que vous les renommez par date, par thème, etc. Eh ben, il peut le faire. Voilà. Donc, Oui. et est-ce qu'il y a des questions? Là, je crois que quelqu'un se mouchait. Ah, ok, j'ai cru entendre qu'il y avait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à intervenir, hein. L'objectif, c'est que ce soit interactif. Ouais, du coup, moi j'ai une question, Elodie, là-dessus. Ouais. Si on n'est pas content de ce qu'il fait, est-ce qu'on peut revenir en arrière? Bah, tu lui dis, oui, tu peux lui dire, en fait, il te propose son raisonnement, donc tu peux lui dire, bah, en fait, non, toutes les images, tu les mets dans un dossier image, tu vois. Au lieu de, là, lui, il me fait des propositions. Ok, avant d'agir, il te demande, je propose de faire ça, go, no go, quoi. Ouais. Et en plus, il y a certaines fonctionnalités que tu peux lancer où tu dis, demander l'avis, enfin, est-ce que tu veux qu'il te demande ton avis ou est-ce que tu veux qu'il bosse tout seul? En fait, il y a un détail, c'est les skills. Attends, on n'y en est pas là, va pas trop vite, s'il te Il plaît. aurait pu, est-ce qu'il aurait pu lire le contenu des captures d'écran et les trier en Ouais, si fonction je de lui ce avais qu'il y a? poussé pour qu'il les ouvre, ouais. Mm. Si je lui avais dit ouvre chaque image et vas-y. Après, il faut faire attention au nombre de tokens que tu utilises parce que tu crames vite ton abonnement, donc c'est pour ça que là, je l'avais pas poussé. Le deuxième truc que j'ai testé, alors quand Claude Cowork est sorti, je sais pas si certains d'entre vous ont entendu, mais il y a eu une chute de toutes les en bourse de toutes les legal tech. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans Claude Cowork, il y a un truc absolument magique qui s'appelle les plugins. Alors pas de panique, c'est hyper simple. Vous allez pouvoir rajouter des plugins que vous voulez. Donc par exemple en finance, en légal, en marketing, en productivité. Il y en a même sur la partie scientifique, etc. Le plugin légal a mis tout le monde par terre. En fait, qu'est-ce que c'est ce plugin légal? C'est tout un tas de. En fait, c'est comme si Claude avait créé tout un disque dur avec l'intégralité des normes en France, en Europe, aux États-Unis, de tout ce qui existe en légal. Donc, ils ont créé une sorte d'énorme disque dur et vous pouvez, en activant ce plugin, finalement devenir un peu, enfin, avoir à votre disposition un avocat. Et alors, c'est pas du tout le même niveau que ChatGPT ou Gemini quand ils cherchent sur le web pour. Voilà. Donc là, moi, j'avais fait l'exemple, puisqu'on travaille pas mal sur des avatars, des doubles, etc. Et la question se pose sur est-ce qu'on peut utiliser des choses qu'on a fait avec Agent notamment. Et là, donc, je lui ai donné juste le lien. Donc ça, c'est un truc assez impressionnant, c'est que Claude Cowork peut aller visiter l'intégralité des pages web que vous lui donnez. Ce qui n'était pas encore le cas très souvent de Gemini, ça plantait, GPT, ça marchait un petit peu. Ils avaient lancé il y a 2 semaines maintenant la possibilité de faire des recherches avec des liens associés, mais parfois ça marchait pas. Là, ça marche vraiment bien. Voilà. Donc là, il a pu aller voir les conditions générales d'hygiène et les analyser. Donc il me dit oui, tu peux utiliser les vidéos produites à titre commercial. La section 3 est explicite sur ce point. Agent te reconnaît la propriété de tes contenus générés et ne restreint pas ton droit à les utiliser à des fins commerciales. Mais regardez ce qu'il me dit derrière. Il me dit la licence que tu accordes à Agent est très large. En uploadant du contenu ou en générant des vidéos, tu accordes à Agent une licence mondiale, irrévocable, cessible et gratuite pour utiliser, reproduire, modifier et distribuer ton contenu, y compris pour entraîner ces modèles d'IA. C'est un point à garder en tête si tu travailles du contenu sensible ou confidentiel. Et
Voilà. Ça m'a laissé sans voix. J'ai fait d'autres recherches que je vous montrerai pas parce qu'il faut déjà que je les digère. Mais la semaine prochaine, si vous voulez, on peut en parler. Donc, ce plugin, en fait, est extrêmement puissant. Et vous pouvez faire un contrat NDA, enfin, tout ce que vous voulez. Et en plus, vous pouvez connecter ce plugin à vos connaissances. Donc, si vous avez, par exemple, plusieurs contrats qui existent déjà, des mails à d'échanges avec avocats, etc., vous pouvez complètement lui demander d'interagir. Là, je lui ai juste donné un lien, mais j'aurais pu en rajouter en fait du contexte. Il aurait pu aller dans mes mails, il aurait pu aller dans mon agenda, il a même pu aller dans mon Fireflies. Donc, j'ai pu le connecter à Fireflies et il a réussi en fait à retrouver des retranscriptions, etc. Donc, imaginez moi, ça m'est déjà arrivé de devoir retrouver des retranscriptions parce que j'avais voilà, un client qui voulait pas payer autre. Ça me prenait quand même du temps humain, même si c'était plus rapide avec l'IA. Là, il le fait tout seul. C'est absolument dingue. Et Je suis surtout, pas il va sûre, être capable. excuse-moi Elodie, je suis pas sûre que tout le monde connaisse Firefly. Ah oui, merci. Firefly, c'est un outil qui enregistre les conversations. Donc, par exemple, là, la conversation qu'on est en train d'avoir, c'est Masterclass, est enregistrée. Et du coup, après, on récupère une transcription, donc le texte de ça. Quand moi, ça fait 3 ans maintenant que j'enregistre absolument toutes mes conversations. Je rappelle qu'on enregistre les conversations avec l'accord des personnes en face. Et bien, en fait, des fois, on a besoin d'aller rechercher des infos, etc. Là, on peut connecter Claude Cowork qui va donc faire cette recherche. Et là où moi, je vais peut-être aller chercher des informations dont j'ai le souvenir, etc., lui, il va pouvoir trouver des signaux faibles, des choses qui pourraient être utilisées pour m'aider dans ma relation commerciale ou au contraire dans ma négociation sur des choses que j'avais peut-être oubliées, mal notées, etc. Moi, je suis en train de fouiller. Du coup, j'ai vu que dans les préférences de Claude, on peut rajouter en fait des éléments. Vous voyez, on peut rajouter Figma, on peut Oui, rajouter c'est ça, on peut Stripe, avoir en donnant Firefly, tout l'API, ça. l'API, etc. De toute façon, à donner plus de compétences de connexion aussi à. Attention à la sécurité, hein, si vous donnez votre Stripe, votre carte bleue, enfin voilà. Ah, ça doit être un Non, peu plus mais c'est sécure. pas sécurisé, faut arrêter de se mentir. Je pense que il faut quand même être réaliste là-dessus. Je ne m'engagerai pas là-dessus. Donc voilà. Donc ça, c'est un premier point sur ce plugin légal qui est absolument impressionnant et qui a fait plonger la bourse. Alors, qu'est-ce que disent les avocats aujourd'hui? Ils sont globalement assez impressionnés. La seule chose que ne fait pas Claude Cowork quand on est juriste ou avocat, c'est la capacité, en fait, dans Word, à commenter, à voir qui a commenté, qui valide les informations. Les avocats travaillent beaucoup sous Word encore. Et donc, voilà, c'est le nom du plugin lequel tu vas dans... C'est légal. Voilà, c'est tout simplement... regarde, hop. Tu vas dans plugin. J'avais une Hop. question, Elodie. Ouais. Le plugin, que ce soit légal ou autre, est-ce qu'on a accès à ce qui leurs données? Qu'est-ce qu'ils ont dans légal Bah, exactement? tu penses bien qu'ils vont pas nous le donner, hein. C'est leur modèle. Ouais, Ouais. ok. Mais par Euh, contre, toi, tu peux rajouter tes sources un peu comme Notebook LM. exactement. Et... Mais par contre, tu sais pas quelle est leur base de données. Dans le Non, légal, tu vas poser une question, tu as un avocat, mais tu sais pas à quoi il fait référence. non. En tout cas, Mm. sur tout ce que j'ai testé moi, il a été hyper précis sur les actes, sur RGPD, sur Ah les ouais. spécificités en France. Tu vois, par exemple, je dis, bah voilà, mais quand je mets des vidéos YouTube dans Notebook LM, pourquoi je pourrais pas mettre à disposition de Notebook LM? Il m'a dit, en fait, tu peux pas. Tu as le droit de consulter dans les conditions générales de YouTube quand les gens uploadent leurs vidéos. Ils uploadent leurs vidéos sur YouTube pour qu'elles soient consultées sur la plateforme et nulle part ailleurs. Mm. Donc, en fait, ils te permettent de faire quelque chose qui n'est pas vraiment légal, YouTube. Mais c'est ton problème si tu n'as pas eu les conditions générales. Pardon, je suis désolé. Je viens de me rappeler un truc et je voulais t'en parler. C'est un truc d'agent. Il y a des mecs qui ont sorti une boîte où en fait les agents peuvent se connecter pour te rémunérer pour que tu fasses des tâches pour eux. On va faire la prochaine masterclass. Voilà. Oui, et les agents appellent des humains, et ça, je sais. Non, Je l'ai c'est mis pour dans d'autres le... choses. C'est pour Ok. du design, des choses comme ça qu'ils n'arrivent pas à faire eux. Ils recrutent les humains. Voilà. Richard voudrait aller plus loin que Excellent. 2026. Je vais prendre un break. Je suis fan. J'ai testé l'audit financier. Bon, pareil, hein, je me suis fait un peu peur. Alors, j'ai testé sur un truc, comment dire, simple, mais on est entre nous, donc je vous montre le résultat. Donc, l'idée, c'était de lui dire, voilà, on fait de l'IA, est-ce que tu peux analyser sur mes relevés bancaires tout ce que je dépense en abonnement IA et me dire ce qui est utile ou pas? Alors, elle me dit déjà, tu vas sortir 3 abonnements perso de ton compte parce que sinon tu risques un redressement. Sauf Spotify, YouTube, Prime Video 2A. Ok, merci. Voilà, je vais prévenir mon comptable. Tu peux résilier Google One qui est en doublon. Tu payes 33 euros par mois de stockage supplémentaire alors que Workspace inclut déjà du stockage. Ça fait 395 euros à la poubelle. Merci. Tu peux choisir un seul LLM. Pourquoi payer Claude, Mistral et Perplexity en même temps? C'est comme avoir 3 abonnements. Netflix garde Claude, bizarrement. Je sais pas pourquoi il a choisi Claude.
Et Perplexity qui fait de la recherche, donc complémentaire, mais Résili Mistral. Ça, c'est pas très sympa, Claude, quand même. Il y a un petit biais quand même là-dessus. Et point urgent, Replicate est passé de 12 € à 328 €, n'est-ce pas, monsieur Richard, entre décembre et janvier. C'est soit un projet ponctuel qui justifie ce coût, soit un script qui tourne en boucle et qui va vous coûter 4 000 € sur l'année si ça continue. Ça vaut le coup de vérifier cette semaine. Eh non, c'est notre prod. Voilà. Ça fait bizarre. J'ai déjà donné mes relevés bancaires à ChatGPT, il a jamais fait de truc pareil, hein. Donc voilà. Ça va, je peux continuer. J'ai perdu personne. C'est un petit exemple à un moment. Ouais, il s'appelle Guillaume, il s'appelle juste Claude. Dans Claude, tu vas dans Cowork et dans Alors, Claude, dans- l'application dans Mac, plugin. précise. Oui, Claude, l'application Mac. Là, je sais pas si vous Tu lui as voyez. donné, tu lui as donné accès à quoi, Elodie, pour qu'il te fasse cette analyse? Des relevés ou carrément Ouais, alors j'ai pas donné accès à mon compte bancaire, j'ai pris tous mes relevés de octobre, novembre, décembre, janvier. Ok. J'aurais pu connecter mon compte, hein. Donc là, on va dire que c'est juste qu'il est plus performant que Chat, mais autrement, c'est même un type En fait, il a vraiment d'accès une que. analyse il a vraiment une analyse de DAF. Bah, il va Tu vois. chercher les datas aussi. Il va sur ton ordi, regarder dans tes mails. Tu vois, ChatGPT te listerait Ah ouais. les trucs, mais ne se permettrait pas de comparer sans que tu lui demandes. Tu vois ce que je veux dire de façon extrêmement précise. Compare-moi les abonnements, lesquels je peux abandonner, etc. Tu vois. Là, il a quand même un point de vue un peu piquant. Me dire résilier Mistral, ça sert à rien si j'ai Claude. De surveiller Replicate parce que ça a monté. ChatGPT l'aurait pas fait. À moins que je lui dise, est-ce que tu vois des choses qui devraient m'inquiéter? Yes. Bonjour Elodie, j'ai une question. Ouais. Est-ce qu'il y a une façon de rédiger le prompt pour que la réponse soit la plus pertinente possible? Comme un humain. Comme un humain, ouais. Tu briefes comme si tu briefais une vraie Tu fais personne. bip, bap, boum. C'est ça. Mais moi, j'ai été très simple. J'ai analysé ses relevés et dis-moi ce que je lui ai dit. Relis ce contrat, voilà. Et après, j'avais dit identifie les abonnements, calcule le coût annuel, génère un Excel. Bon, là, il n'a pas fait le Excel, je ne lui ai pas demandé. Propose les procédures de résiliation. Donc, en fait, tu lui demandes ce que tu veux. Il n'y a pas vraiment. Enfin, moi, je ne suis pas très compétente en Non, il ne faut pas avoir peur non plus de prompter ce qu'on. Faut essayer. Ouais, il faut. Mais d'ailleurs, après, donc j'ai testé le plugin sur la partie stratégie produit. Et en ce moment, on travaille avec Julien, pour ceux qui avaient vu la masterclass, là, qui est négociateur. Et moi, je trouvais que pouvoir négocier avec, sous ma cam, un prompt qui me dit comment négocier, c'était vachement pratique. Et donc là, je lui ai demandé tout simplement, donc là, c'est le plugin Product Manager. Est-ce que c'est viable de créer une application qui m'aide à négocier en temps réel? Et donc, il me dit, il a analysé les concurrents, il a évalué ma demande, il a produit un SWOT et il a rédigé une sorte de cahier des charges. Bon, je vous ai fait un résumé parce que c'est un peu long à monter, mais c'était assez impressionnant de me dire déjà, ça existe énormément en open source. Voilà les concurrents que tu dois étudier. Et il n'y en a pas 4 tonnes, hein. Les concurrents qu'il m'a donné étaient hyper pertinents. Et après, il m'a proposé les stacks de développement pour monter l'app et il m'a proposé de la prototyper. Donc, vous voyez que salut, j'aimerais faire ça, à avoir un prototype fonctionnel, il y avait quand même voilà, un truc. 10 minutes. Voilà. Donc, ça prend quelques minutes, hein, soyons clairs, mais ça marche plutôt bien. Est-ce que c'est clair pour vous ce qu'est un plugin? Donc, c'est mis à disposition par Claude. Bien entendu, je pense que leur business model n'est pas dans la pub. Pour ceux qui ont suivi un peu dans le Super Bowl, ils ont pas mal titillé OpenAI qui a décidé de mettre de la pub dans son modèle gratuit de ChatGPT. Mais on voit bien qu'on va aller vers un business model de marketplace et qu'on va pouvoir acheter des plugins, en fait. C'est sur la C'est-à-dire version que, payante uniquement ou. oui, c'est sur la version payante, ouais. Vous avez essayé de créer vos propres plugins? Apparemment, il y a la possibilité de uploader vos propres plugins. Ouais, bah on va en parler après. Tu peux mettre. J'avance et je t'explique ça. Mais oui, tu peux créer les tiens. Oui, Stéphanie, il faut une Et version payante. je ne les vois pas, les plugins, mais je pense qu'il y a un problème. Je vais essayer de faire un refresh. Peut-être ça fait longtemps que tu. Alors déjà, il faut que tu aies l'application, pas le Ouais, site non, web. j'utilise le Cowork avec plus ou moins de Ok. succès. Je vais essayer de refresh, voir ce que. Ok. Regarde, là, je te montre sur mon écran, tu vois, c'est sur le panneau à gauche. T'as Ouais, plugin. j'ai vu, mais ça me dit network error. Mais comme. Ah, mais Richard avait ça tout à l'heure. Ouais, moi, j'arrive pas à Ouais, mais Ah, ok. Je vais, comme moi, tu vois, je vais fermer et rouvrir pour voir s'il y a. ouais, tu vois, j'ai un problème d'affichage des conversations. Je suis obligée de dire n'importe quoi, de mettre stop pour que ça répète. Bon, j'ai quand même eu j'ai quand même un retour d'expérience
de cowork qui est plutôt négative. Au début, j'étais très excitée quand j'ai commencé à travailler sur des documents, surtout ces documents markup et tout ça. Et en fait, il y a 2, 3 jours, j'avais un gros SOW à préparer. J'ai bien prompté le truc. Et au fur et à mesure, pour chaque version, eh bien, je trouvais que l'outil commençait à se dérégler. Et que je me suis rendu compte qu'au bout d'un moment, il y avait des choses qui avaient disparu. Bah, Il y avait un manque c'est de cohérence. exactement ce que disaient les avocats, hein, c'est que le versionning n'est pas bon du tout et que pour l'instant, c'est Ah, la ok. raison pour Ok. laquelle C'est intéressant parce que la tech ne dépose pas j'ai le bilan l'impression final. j'ai un peu l'impression d'avoir perdu 2 jours. Et je me suis Bah dit, oui. je l'aurais fait tout seul avec ChatGPT. Ce que j'ai finalement fait, je suis reparti sur les contenus que j'ai fait. Je suis reparti à ChatGPT et finalement en 2 heures, j'ai refait. La plupart du travail était récupérable, mais ça m'a j'étais un peu déçu. Après, il faut attendre un peu, ça va s'améliorer, mais Oui, on est vraiment aux prémices et quand on dit qu'il y a un pivot, voilà, c'est pour l'instant il y a un virus en Chine et on n'a pas du tout pris conscience qu'il existait en Europe, mais on voit bien, là, il parlait de l'AGI d'ici la fin de l'année pour certains. Donc il y a quand même tout un, enfin, on sent bien que ça va très vite et l'idée de vous présenter ça aujourd'hui, c'est de dire, voilà, la semaine dernière, ouais. on parlait, 15 jours, on parlait à ChatGPT, on faisait des copier-coller. On savait qu'on ne pouvait pas donner des trop gros fichiers, etc. Et on était déjà plutôt impressionnés. Là, je t'avoue, quand je regarde les 15 derniers jours sur les coachings que j'ai pu faire sur Excel notamment, etc., au moment du bootcamp, je me dis, mais j'ai l'impression d'avoir pris 10 ans d'évolution. C'est quoi ta phrase déjà de 1 minute? Ah, j'ai dit à chaque minute suffit sa peine. C'est ma nouvelle phrase à partir de hier. Parce que ça va tellement vite qu'il ne peut plus parler aujourd'hui. Ce qui m'a Euh, le plus choqué, Elodie, c'est qu'à un moment donné, j'ai demandé un travail à faire par Claude et il me dit, bah, au lieu de faire ce travail et mettre un rapport sur Excel, on va faire une app. Il m'a fait une app et maintenant j'ai 2, 3 apps pour certains travaux et Justement. ça Je vais c'est continuer, comme ça on va pouvoir en parler. Donc effectivement, dans Claude Cowork, on a vu les plugins. Donc en fait, en gros, c'est comme si vous embauchiez un chief of staff spécialisé dans une fonction. Bien entendu, à ce plugin, vous pouvez rajouter, connecter vos applications, connecter votre contenu. Donc c'est un chief of staff qui est complètement briefé. Et on va découvrir ensemble aussi ce qu'il y a comme ce qu'on appelle les skills et les workflows. Donc, si on résume, le plugin, c'est un peu l'expertise, hein. C'est un département de votre boîte. Il y a des connecteurs à des outils, des compétences métiers, des communs. Ça, installer un plugin, c'est comme recruter un expert, c'est ce que je viens de vous dire. C'est important de connecter à vos archives. Alors, c'est important si vous voulez obtenir un travail de qualité. Attention encore à la sécurité, hein. Puisque soit vous avez un expert généraliste qui vous répond sans contexte, comme un avocat que vous appelez pour la première fois et qui ne connaît rien, soit si vous connectez en fait tous vos dossiers, vous avez un avocat qui connaît votre entreprise, qui voit les contrats, qui sait comment vous travaillez, les workflows, les process de validation, qui va pouvoir les appliquer. Ça, c'est un plugin. Maintenant, on va parler de Skill. En fait, Skill, c'est une méthode. En fait, quand sur Cowork, on va pouvoir tout simplement faire quelque chose et lui dire maintenant, comme ça, je vais le faire régulièrement. Je voudrais que tu le transformes en skill. Je voudrais en redonner l'exemple que je donnais en introduction de ma newsletter. Il y a quelques mois, je mettais 2 jours à la faire. Avec Google Build, on est passé à une demi-journée et ce matin, je l'ai fait en quelques minutes. Et bien, en fait, ce que j'ai fait, on va aller voir ensemble. Dans Cowork, organise. Ouais. Je suis allée tout simplement, alors, tu vois, la Patrice, il n'y a pas de compétences en prompt, hein. Va dans mes mails et recherche les newsletters qui parlent d'IA depuis 7 jours. Liste les liens des sources qui sont intéressantes pour les dirigeants en France. Bon, là, j'ai remis des prompts parce qu'il y avait un problème d'affichage. Donc là, il est allé dans mes mails, d'accord? Et il a, pour la première fois, su la date. Dans Google Build, j'étais obligée de lui dire, on est le 19 février, remonte 7 jours. Sinon, il allait me chercher des dates de n'importe quand. Donc, il a pris toutes les newsletters. Donc là, vous allez découvrir les newsletters que j'ai dans ma boîte. Il listait tous les liens. Donc ça, c'est le travail que moi, je faisais. Je lisais les newsletters, je consultais les liens et derrière, je regardais les articles. Il me précise qu'il y a d'autres news à partir du 13-14, donc très, très bien. Et là, je lui ai donné tout simplement, je vais vous montrer ma revue de presse de la semaine dernière. Cette revue de presse, il faut savoir que j'ai passé des jours à itérer pour obtenir le petit prompt, donc qui n'est pas si petit que ça, qui est arrivé à me mettre ça en page comme je voulais, à être sur 4 lignes, à être suffisamment clair, à bien résumer, à ne pas halluciner sur la source, etc. Et donc là, j'étais prête, je me suis dit, bon, c'est reparti avec Claude, je vais devoir lui expliquer mot à mot pour que ça marche. Et pas du tout. Je lui ai donné non pas la newsletter, je lui ai donné le lien.
Et il me dit, bon, la majorité des sites bloquent le web fetch, mais j'ai réussi à récupérer 10 résumés détaillés du lot 3 pour les contenus riches, déjà des extraits de votre newsletter. Donc, il a dit qu'il a bloqué, j'ai pas compris pourquoi, mais finalement, il a réussi à activer. Et je vais compiler le document final en Markdown. Le format idéal pour copier-coller vers Substack. Bon, en gros, je comprends pas ce qu'il fait, mais il le fait. Donc là, il m'a généré plus de 30 résumés. Il m'a fait un too long to read. Il a classé exactement comme je le classe dans ma newsletter. Et il a généré ceci. Donc, pour ceux qui me lisent, vous allez retrouver la structure exacte. Une introduction, un too long to read avec toutes les actualités de la semaine. Et il a tout classé et rédigé exactement comme je le faisais avant avec la source. Et un truc où j'avais eu beaucoup de mal, c'était de mettre en retour la source avec le lien link, l'emoji de link. Ça m'a pris franchement, ça buguait à chaque fois et je passais beaucoup de temps. Et là, il a tout fait, mise en page, mise en forme, intro, conclusion de façon extrêmement pertinente. Et vous pourrez le constater demain matin. Je vais quand même bien relire, mais moi, j'étais assez impressionnée. Et en fait, une fois que j'ai fait ça, il a compris mon process. Et ben maintenant, je lui ai dit, tu peux en faire une skills newsletter. Et la semaine prochaine, j'aurai plus rien à lui répéter. En fait, il va refaire relancer cette skills. C'est quoi ce qui est? C'est artefact, c'est ça? Et en fait, non, les skills, ça s'appelle compétences. Et en fait, tu transmets une compétence à Claude. Donc, tu vas travailler avec lui. Imagine, tu fais un contrat. Tu vas travailler avec lui pour faire ce contrat, itérer, etc. Et quand tu as fini, que tu as la version validée, tu lui dis fais-en une skills. Et donc, derrière, il pourra te générer un contrat identique à chaque fois voilà. Et donc, les skills, là, dans ma newsletter, au départ, je pensais que je devais avoir une skills qui allait dans mes mails, une skills qui qui allait extraire les liens, une skills qui allait ouvrir les liens, une skills qui allait les résumer, etc. D'accord? Donc, je pensais devoir faire finalement comme on réfléchissait avant quand on faisait du N8N, etc. C'était une action, je prompte l'action, je vérifie qu'elle marche, je l'automatise si besoin, etc. Pour ceux qui ont testé ce genre d'automatisation, c'était quand même assez chronophage. On le faisait, on mettait 2-3 jours pour tenter que ça marche après sans hallucination. Et là, en fait, j'ai demandé, je m'étais fait un notebook LM avec toutes les vidéos sur Claude Cowork. Et je lui dis, est-ce que j'ai besoin de séparer mes skills? Et en fait, non. C'est-à-dire que j'ai réussi à mettre toutes ces actions-là pour ma newsletter, qui sont quand même nombreuses. C'est pas plusieurs chatbots, c'est pas plusieurs agences, on est un seul. En tout cas, visuellement, c'est une skill. Et ce que font les gens, alors là, c'est peut-être ça, Patrick, que tu voulais évoquer, c'est que si, par exemple, le fait de résumer un article, c'est quelque chose que je fais pour ma newsletter, pour mes articles LinkedIn, pour mes collaborateurs, voilà, pour moi, etc., régulièrement. En fait, je pourrais décider d'extraire juste cette partie skills de résumé pour que tous les résumés que je fais soient faits de la même façon. Et de la même façon que je peux extraire une skills, en fait, je peux en enchaîner plein. Donc, je pourrais très bien lui dire, tu fais la newsletter, skills 1. 2, tu déclines ça en 5 posts LinkedIn, hyper engageants, etc. 3, tu mets ça et dans la même skill, tu mets ça en ligne sur LinkedIn aux dates, tous les jours à 10 heures, machin, etc. Derrière, lui demander d'aller sur LinkedIn dans une troisième skills pour analyser les résultats de mes posts LinkedIn de la semaine et voir ce qu'on peut améliorer pour améliorer la skills création de posts. Excuse-moi, Elodie, moi je suis pas aussi à l'aise que tout le monde là sur Claude. Je comprends le concept, mais où est-ce que je mets comment tu crées le skills exactement? Tu lui dis, crée-moi une skill à la fin de la conversation. Mais après, comment tu peux la réactiver, cette skills? Tu l'appelles en fait. Tu l'appelles d'où? Un artefact? Non, moi je l'appelle, je sais pas ce que tu fais dans l'artefact, mais toi, je vais créer cette skill basée exactement sur le processus qu'on vient de faire ensemble, et après je dis skill newsletter et il la lance. Can you show me the panel on the left? Sure. Ton à gauche. Parce que le menu de gauche. Là. Ouais. Ce que tu vois, toi. Plugins. Ok, voilà. Ouais, tu l'as. Ok, ça peut Moi, pas. personnellement, j'utilise des skills parce qu'en fait, c'est Claude qui les a créés. Mais oui, on peut Claude. Oui, je sais, mais Claude les a créés, on peut les utiliser dans les autres logiciels maintenant. Peut-être GPT est en train d'intégrer. Je sais pas s'ils l'ont fait exactement, je n'ai pas regardé, mais Gemini, il le fait notamment avec Antigravity. Et donc, moi, je crée des dossiers, je demande, si je travaille sur un projet, par exemple, où j'ai un système de paiement, monétisation, tout ça, je vais lui dire, basé sur ce projet, crée-moi un skills. Donc, il va me créer en fait un fichier qui va s'appeler .skill. Et après, je prends ce projet et je le mets dans le dossier skill, moi personnellement, de antigravité. Et comme ça, en fait, il a cette compétence acquise.
comme si C'est c'était ça. mis dans un RAG, en fait. Et là-dessus, il doit y avoir, soit il a un système automatique qui garde le skill, soit il y a une façon de faire. Moi, je le connais moins bien, parce que je n'ai pas regardé encore, mais c'est une question à laquelle on répondra plus Mais tard. skills, ça peut être, enfin, il y a plein d'exemples. Par exemple, si vous êtes DAF, comment on analyse les notes de frais? Si vous êtes juriste, ce à quoi vous faites attention sur les contrats? Enfin, en gros, c'est des choses que vous faites régulièrement. Avant, vous pouviez les automatiser dans des projets avec des systèmes de prompt ou des chatbots ou des GM ou des GPTs. Mais ça restait du chat. Maintenant, vous pouvez vraiment le rendre autonome, en fait, et le lancer quand vous voulez, en enchaînant finalement plusieurs choses. Mais Elodie, j'ai juste une question sur tes skills là. Oui. La semaine prochaine, quand tu vas vouloir faire, c'est très pratique hein, comme question, et quand tu Ouais. vas refaire ta newsletter, tu iras dans ta discussion et tu feras skills compétences et tu le réanimeras, ou tu as une Je espèce peux de lancer. bibliothèque de skills comme tu as une bibliothèque de C'est une plugins bibliothèque de et tu skills. l'appelles. Tu as une bibliothèque de skills, Oui, après, t'as tu pas besoin de reprends une l'appeler, en fait. conversation. Bah, il faut que je lui dise lance ma newsletter. Non, mais en fait, il sait, quand dans le contexte, qu'il a, il a cette capacité. C'est comme toi, si tu apprends à faire du vélo, tu vas pas relire le livre de vélo à chaque fois. Tu as la notion de ce que c'est de faire du vélo. Et c'est la même chose, en fait, D'accord. avec ce genre de choses. En fait, Ouais. il a acquis une compétence. Le plugin, tu es obligé de l'activer, mais dans le plugin, tu peux avoir un contexte, plusieurs skills, plusieurs Ouais, ouais, automatisations, tu vois. Une skill, c'est d'accord. vraiment un truc que tu te concentres. Et donc toi, tu te remettras juste dans le fil de ta discussion et tu diras, refais-moi la newsletter pour cette semaine. Bah, fais-moi la newsletter de cette semaine. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est tout. Ok, Et là, on tombe, tu vois, dans le travers que j'avais, enfin, que j'introduisais au début. Bah, en fait, avant, j'étais quand même en action de, tu vois, lire chaque ah ouais, article, vérifier les résumés. Là, j'ai le truc tout fait, donc il faut que je lise ma newsletter avant. ouais, C'est ok. bizarre. Et j'ai juste une question, Elodie. J'ai compris là ce que tu racontais. Quelle est la différence du coup entre un skills et un GEM ou un GPTs? Alors, un GPT, c'est un truc qui est personnalisé, donc il faut que tu ailles dedans pour aller chercher la compétence. Le Oui. skill, c'est une compétence qui va être donnée à ton ensemble, en fait. C'est-à-dire que Ah, ce que ok. tu utilises va avoir cette compétence-là. En fait, ton GPT, ton gène, il va pas dans tes mails, il va pas dans tes, tu vois, Ah tu oui, peux non, pas. non. Ouais. Tu vois. Là, il va dans mes mails. Ma skill, elle va dans mes mails, elle va dans Substack. Ouais, en fait, tu vois, et ce qu'elle fait, Elodie, elle a dit, elle a un skill qui fait ça, qui fait ci, qui fait ça. Tout ça peut être rassemblé dans un skill qui est spécialisé dans la création de newsletters. Voilà, c'est simple. Donc, elle a un skill comme ça. Moi, j'ai, En fait, quand on parlait d'automatisation avant, en fait, c'est ça finalement. Mais sauf que j'ai pas besoin d'avoir un N8N ou de vibe codé, tu vois, toutes les choses. Enfin, d'aller dans mes mails. Avant, aller dans les mails, c'était quand même long, hein. Là, il le fait. Je vois même pas le. Tu vois, on voit avant Et il quand peut on faire ses notes testait. de frais aussi directement. Il va chercher, ouais. Par exemple, si je lui dis retrouve dans mes mails tous les factures Agent pour 2025, et si tu trouves pas dans mes mails, connecte-toi à Agent et vas-y, il le fait. Ok. Ok. Après, je peux faire une skills, tu vois, note de frais, où il va, se connecter à mon compte bancaire, voir tous les SAS qui sont débités, deux, regarder dans mes mails si j'ai les factures, trois, se connecter à mes applis pour aller chercher s'il les a pas. Et Est-ce que quatre, tu les peux envoyer à tout le limiter, monde. est-ce que tu peux limiter son scope à, par exemple, ton ordinateur fermé et qu'il n'aille pas sur des drives ou pas? Ce que disait Une Richard tout fois à l'heure, en quoi. disant qu'il y a beaucoup de gens qui achètent des ordis dédiés pour s'amuser. Moi, là, pour l'instant, pour tester pour vous, j'ai tout connecté, mais je vais déconnecter quand même. sur Claude, c'est quand même un peu safe, hein. Il y a quand même, aux États-Unis, c'est quand même interdit, machin. Bon, il y a quand même deux, trois trucs qu'il faut. Moi, je veux pas dire que c'est safe là. Mais bon, en gros, l'idée, c'est que maintenant, vous pouvez créer dans votre ordinateur, sans aucune compétence en code, sans aucune connaissance en prompt, quelque chose que vous avez l'habitude de faire et demander, voilà, qu'il le refasse à l'identique. Et ce n'est pas seulement du chat, c'est aussi de la connexion à vos outils. Et donc, c'est pas, voilà, toutes mes notes de frais mêlées dans un Excel, ce qu'on pouvait faire avant pour le comptable. C'est, voilà, mes relevés bancaires, va chercher tous les justifs dans mes mails, dans les apps et envoyer à mon comptable. Parce que vous pouvez le connecter à Internet, à Chrome. Il est connecté à Chrome. Et Chrome, moi j'essaie de le connecter. Et en fait, quand vous êtes dans Chrome, bah, vous avez accès à, parce que si vous y allez sur vos comptes Internet, vos comptes bancaires, euh, votre Twitter, tout est connecté. En fait, du coup, vous pouvez donner des tasks à ce genre de choses. Aller sur LinkedIn, et tout, etc. Parce que c'est quelque chose qui va le faire après. Il va consommer des tokens. Donc, faut bien être concentré sur la task qu'on veut faire. Mais Du coup, Anne-Cécile a trouvé, voilà, moi j'avais pas trouvé. Paramètres capacité, on peut cocher ou décocher.
pour que Claude s'en serve dans une conversation, apparemment, qu'une compétence est cochée, il n'y a même pas besoin de lui demander de se servir de cette compétence, il suffit de lui dire rédige-moi maintenant, et elle retrouve le contexte. C'est ça. Ouais. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose Ouais. d'assez impressionnant. Donc à retenir, avec Cowork, vous allez pouvoir finalement installer des plugins qui vont vous permettre d'avoir des compétences extrêmement pointues que vous n'avez pas. Effectivement, on n'a pas accès au contenu, mais ce que j'ai testé, c'est quand même très très puissant. Et deux, vous allez pouvoir automatiser, connecter et itérer et même demander de débugger tous vos outils et pour faire des tâches que vous faites régulièrement. Et moi, j'ai calculé que je pense que ça pouvait libérer à peu près 3 jours de ma semaine si je me faisais toutes ces skills, quoi. Alors, avez-vous envie de faire des PPT? Dis pourquoi tu n'étais pas parti sur l'utilisation d'un projet? Parce qu'il y a un peu la même notion dans Claude pour Ouais. dans Moi, je l'option bosse comme projet. projet, mais ça se connecte pas après, tu vois. Ça va pas dans mes mails, ça va pas sur mon compte bancaire, ça Non, envoie ah pas. non, exact, oui, effectivement. Tu vois Ça ce que je veux devient dire? presque comme GPT du coup. Ok, ouais, tu as Ouais, raison. exactement. Là, on a vraiment pris un. En fait, on est passé de je te Je donne vois. l'info et tu la traites. Il n'y a plus de copier-coller et c'est tout seul, quoi. Ça change beaucoup. Il y avait une question sur PowerPoint. Et alors, j'ai fait. Alors, il faut que je lui remette une lettre et chiant là-dessus. Hop. Hop, on va mettre stop tout de suite. Ça, voilà. Je lui ai donné la page du bootcamp qu'on organise, The High Leadership Programme. Et je lui ai dit, je vais d'abord lire donc je lui ai dit en fait de me faire une présentation PowerPoint. Parce que PowerPoint, on l'a enterré avant Noël. J'avais pas forcément envie de le déterrer, ou alors il fallait vraiment qu'il soit ressuscité en meilleure version de lui-même. Et donc, du coup, je lui ai demandé, je vais d'abord lire le skill PowerPoint, donc ça, c'est lui qui l'invente, enfin, qui l'a. La page est protégée, je vais naviguer vers la page pour en extraire le contenu. Bon, bref, il m'explique tout ce qu'il a fait. Moi, ça m'intéressait pas forcément. Il m'a fait 12 slides, je lui ai rien donné d'autre, hein. Et donc là, je peux ouvrir le PowerPoint et vous voyez qu'il a généré, en fait, alors, on est un fond violet et rose, donc on n'est pas trop loin de notre charte, même si c'est pas complètement. Réinvente ton leadership à l'ère de l'IA. Le monde bouge plus vite que les organisations. Pourquoi l'IA n'a pas encore allégé ta charte? Donc voilà. Et je trouve que c'est quand même, on a encore pris un step pour ceux qui avaient suivi les masterclass avec Gemini, qui, avec le mode Canva, permettait de générer des slides. Là, on a encore un niveau au-dessus et on est directement dans PowerPoint, donc je peux tout de suite modifier. Voilà. Donc ça, c'est ce que ça m'a fait. Voilà. Les objets, tout est modifiable. C'est pas du notebook LM, hein, on peut. Ah, donc c'est mieux que Gamma du coup, parce que Gamma, ça devient un PDF ou une image et on peut plus modifier. Ouais. Alors que là, Moi, je suis pas fan de Gamma, mais il y en a qui trouvent ça top. Mais Et je peux wow. l'exporter Gamma quand même en et PowerPoint. c'est pas un plug, c'est pas Claude. Claude n'a pas intégré les compétences de Gamma d'ailleurs. En fait, non, c'est Gamma qui a intégré Claude dans Gamma. En fait, comme tu peux avoir, tu vois, Claude ici dans les compléments, tu peux accéder à Claude. On avait fait cette masterclass sur Excel. Là, je peux avoir Claude, hop, tu vois, ici, dans PowerPoint. Et donc là, ouais, comme je peux l'avoir dans Excel, et je peux interagir. C'est pas du tout la même fonctionnalité quand vous mettez Claude dans le logiciel PowerPoint, Excel, Word, etc. Là, c'est vraiment Claude, dans ce cas-là, qui prend la main sur PowerPoint, sur Excel et qui itère avec. Quand vous le faites par Cowork, en fait, il code tout derrière. Et derrière, vous voyez que je peux ouvrir finalement ma présentation aussi sur certains trucs qui me présentent de le voir sous anti-gravity. Donc derrière, voilà. Mais vous n'êtes pas censé le voir et vous n'avez pas besoin de le savoir, mais il y a la possibilité. Enfin, tout ça, c'est du code qu'il a fait derrière. Voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre comme use case? Je crois que c'était à peu près, bon, c'était déjà pas mal. Après, je ne sais pas si vous avez des questions. N'hésitez pas si c'était, je sais que ça peut paraître un peu complexe, j'ai essayé de faire vraiment au plus simple. Mais il n'y a aucune question bête, donc n'hésitez pas. Moi, j'ai toujours un peu la même. C'est à partir, on a l'impression que c'est toujours la course à l'échalote avec des nouvelles fonctionnalités. Ouais. Est-ce que si on reste fidèle à une app, sachant ils finissent tous par arriver, euh, on reste Bah, dans un c'était ChatGPT. écosystème. Ouais, je suis ChatGPT. J'ai l'impression que est-ce que je commence à sauter dès qu'il y a Claude qui arrive, et puis après c'est y Gemini, ou je me En dis bah fait, au final dans 3 mois ils auront tous cette fonctionnalité. C'est juste c'est je à suis peu près prévenu ça. à l'avance quoi. Oui, ils Bah, ont tous cette fonctionnalité et on voit bien que c'est un au peu une début course. au début de la conversation, en fait, on a parlé de OpenBot, OpenClaw, là, etc., avec les petits homards que vous devez voir partout.
En fait, le créateur vient d'être embauché chez OpenAI. Ouais, Et donc, ils ont promis de continuer de développer ça et qu'il allait développer les outils agentiques chez eux. Donc oui, il y a quelque chose de gros et de lourd qui va arriver d'OpenAI. De toute façon, effectivement, ils font la course. Effectivement, t'es pas obligé de tout changer tout le temps. Non, t'as Après, juste ceux un qui ont petit peu. suivi le bootcamp, on était très GPT au départ. On est passé à Gemini pendant 2 mois. Bon, forcément, on a repris tous des licences à Claude. Voilà. Donc, mais c'est aussi parce que le rôle du bootcamp, c'est pas de vous expliquer comment dire, les nouveautés de la semaine dernière, mais c'est celle d'aujourd'hui, de Ah montrer ouais. quel impact ça a. Et à travers le bootcamp, vous montrer comment vous pouvez prendre le pli de Ouais. cette Sous les Moi, de habitudes. choses qui arrivent tout le temps, quoi. Voilà. moi, j'essaie de me débarrasser de GPT, mais en fait, je me rends compte que même si comme vous, je suis passé GPT, Gemini et Claude, mais en fait, je suis revenu à GPT finalement quand je veux être sûr du ton, de la cohérence dans le texte, etc. J'en reviens à chaque fois à GPT. Je suis beaucoup plus à l'aise avec GPT Parce qu'il a sur le ta contenu mémoire et final. puis. Mm. Oui, il a aussi la mémoire. C'est vrai qu'il y a quand même Wow, c'est ça. presque un an de travail et ouais, j'ai du mal Je pense que si quand tu veux, à rester que sur un outil. Oui, mais je pense que quand on est expert IA, entre guillemets, enfin jusqu'à hier soir, parce que ce matin on l'était plus, mais quand on fait que bosser avec l'IA, bah forcément, déjà, enfin si tu Ouais, veux, les habitudes. les LLM, c'est un peu comme des collaborateurs, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Mais après, on m'offre un collaborateur à 20 balles par mois, comment te dire? Je vais voir quand même, tu vois, avant de me dire. Donc c'est pour ça qu'on teste tout. Il y a, à chaque fois, on est un peu sonné. Là, en vrai, Claude Cowork, ce matin encore, j'avais un peu du mal à me reposer, à me dire, OK, donc hier, je disais que j'en faisais trop, que j'y arrivais pas, etc., malgré tout ce que j'avais pu automatiser. Là, je peux vraiment passer un niveau dessus. Donc, voilà. Et la question, c'est est-ce qu'on a envie de se remettre en question toutes les semaines ou toutes les 2 semaines? Je pense que c'est notre rôle quand on évangélise l'IA de le faire, pour crash tester pour vous et vous dire, voilà ce qui est vraiment bien. Ce qui ne l'est pas, aujourd'hui, je ne vous conseille pas d'utiliser Cowork dans votre job parce que c'est pas sécurisé suffisamment, encore moins OpenClaw. Cependant, de voir ce qui est en train d'arriver, ça vous donne une idée de ce qui va se passer dans quelques semaines. Et si on D'accord. reprend les premiers tutos du bootcamp, ils ont pris un coup de vieux et le premier bootcamp était début octobre. Donc On on était a avec des vraiment, silex à l'époque. on était Donc, avec des silex, ouais. Et donc, est-ce qu'il y a d'autres questions sur Oui, Cowork? oui. Tu m'entends ou pas? J'entends très bien. Bonjour Bon, Christophe. bonjour. J'ai pu me libérer. La question tout à l'heure, quand tu as montré PowerPoint, tu étais où en fait? T'étais dans PowerPoint Un PowerPoint. Ouais. et tu peux activer Claude depuis Voilà, en fait, PowerPoint? j'ai deux choses. J'ai utilisé Cowork en lui donnant le lien de ma landing page et en lui demandant de me faire des slides, ce qu'il a fait. Ouais. Ah oui, donc Voilà. d'abord passer dans Cowork. Voilà, j'ai très bien. généré. Après, j'ai ouvert dans PowerPoint. Et Ouais. dans PowerPoint, si je voulais continuer à travailler dessus, j'aurais pu lancer Claude. Et est-ce que tu pourrais faire à l'inverse, ouvrir PowerPoint et directement interagir avec Claude dans PowerPoint? Bah, c'est ça. En fait, là, je ne l'ai pas installé moi parce que je ne suis pas très PowerPoint. Mais Ouais. tu peux, comme on l'a fait pour Excel, en fait, hein, tu as un chatbot. Attends, je ne sais pas si je peux l'ajouter. Hop. Ils vont me faire ressusciter PowerPoint. Qui s'est ligué contre moi pour que j'ai PowerPoint aujourd'hui? C'est pas sympa, hein. J'avais dit plus jamais. Moi, j'avais Non, mais toi, tu n'avais même pas d'agenda ni de mail. Donc, tu as fait un bond technologique en 2030 avec mes direct. silex. Bon, Voilà, donc tu vois, bon, on s'en fiche de ce que je fais. Allez, hop. faut tout activer. C'est ça qui est un peu chiant, Ouais, tout c'est ça. activer. Voilà, bon, je vais pas le faire. Mais donc, attends. I understand, c'est bon. Voilà, là, je peux, salut, salut, change la charte graphique par celle d'Apple Bento. en bento. Allez. Je sais pas si ça va marcher, hein. Je l'ai jamais fait. Donc, tu vas Ouais, sur c'est logique. le plugin. Non, ouais, ça D'accord, s'appelle complément. d'accord. Mais c'est pas la même. Là, si tu veux, Claude interagit dans mon PowerPoint, alors que dans Cowork, il code un PowerPoint, tu vois. Ah, d'accord. Alors que là, tu vas chercher tu vas le chercher où le plugin? Dans Cowork quand même? Non, non, dans complément. Et c'est un accord avec Microsoft qu'ils ont fait il y a 3 semaines, Hmm. quand on Ouais. a lancé Claude dans Excel, tu te souviens? Ouais. Voilà, donc là, tu vois, il est en train de me changer toute la charte graphique de. Et après, il va modifier. Mais moi, en tout cas, hier, j'ai réalisé un PowerPoint nickel avec Opus 4.6.
Ouais, c'est ça qu'il y a Et, derrière. et c'était beaucoup, beaucoup mieux que ChatGPT et Gemini. Ouais. Bah, Gemini, c'était déjà pas mal, franchement. Mais là, bon, après, dans le GPT, enfin, encore une fois, ça dépend comment vous l'utilisez. Mais dans le Gemini, ce qui est intéressant, c'est d'avoir Banana pour travailler toute la partie image, etc., de façon un peu pointue, quoi. Et c'est Bon, complément je sais pas. pour un abonnement Claude ou pour avoir le plugin ou pas? Ah ouais, il faut que tu aies un abonnement Claude. Et attention, il faut que tu aies le même mail. Parce que moi, j'ai triché pour ressusciter PowerPoint. J'ai pris l'abonnement, tu sais, éducation de mes enfants, parce que j'ai me restait une licence. Donc, c'était sur mon mail perso. Et du coup, j'étais obligée de prendre Claude sur mon mail perso, sinon il se connecte pas. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur... Et Banana est pas connecté à Claude aujourd'hui. Non, mais Banana, c'est Non, Gemini, donc c'est ça arrivera pas. D'accord. à moins qu'ils sortent un modèle d'image, mais j'ai un doute là-dessus. Pour l'instant, Claude, il est beaucoup utilisé pour faire les prompts, pour faire les images. Ok, bravo, ouais. Tu vois, il y a beaucoup de créateurs de films aussi qui utilisent pour faire les prompts des vidéos, etc. Il est très fort. Il est très, très bon là-dessus, ouais. Autre Il y a chose, ça, dans les compléments, est-ce qu'on peut appeler, si on a un abonnement ChatGPT, ce type de plugin, est-ce qu'ils existent également, mais qui viennent de chez OpenAI ou Pour pas? l'instant, il n'y a pas d'apport Microsoft. Ça s'appelle Copilot. D'accord, donc il n'y a pas. Ok, merci. Bah, sauf si tu as Copilot. Ouais, ok. Peut-être. Elodie, un point important, c'est que pour pouvoir avoir le plugin dans PowerPoint ou Excel, il faut quel type de compte Microsoft? Parce que je crois que moi, je peux pas parce que j'ai un compte personnel ou un Ah non, compte mais pro. moi, j'ai pris un compte, le compte de mes enfants, un compte Ouais, c'est éducation. ça que tu disais, ouais. En fait, c'est dans tout. C'est juste qu'il faut que tu payes Claude. Ouais, moi, je paye pour Claude, mais le problème, c'est que je crois que si j'ouvre PowerPoint, c'est la licence entreprise, ça va la bloquer. Et si j'utilise mon compte, finalement, j'ai pas de compte Microsoft que je peux utiliser à part celui, peut-être, comme tu as dit, Bah, c'est ça, il faut le même la compte que fille pour ou les autre chose autres comme mails. ça. Ouais. Il faut le même mail que pour. Je crois que sa question, c'est est-ce que si on a un compte Microsoft Office perso, est-ce qu'on a accès Je au crois pas. complément? C'est ça la question. Ouais. Oui, tu l'as, parce que moi, là, j'ai un compte Office enfant, tu vois, c'est le truc 120 balles à l'année pour 6 licences pour les enfants. C'est Hmm. un truc de famille, tu vois. C'est Et pas Moi, un j'ai truc pro. moi, j'ai pas complément sur mon. C'est bizarre, faut que je regarde. Bah, on regardera en bootcamp peut-être si vous pas à voulez, parce que jour. c'était pas une masterclass sur complément, Oui, mais oui, pardon. demande à Claude de te l'activer. Voilà. Ok. Est-ce que vous avez encore quelques minutes pour ceux qui sont là ou pas? Ouais. Ouais. Oui. Autre révolution qui est arrivée au mois de... Alors, attendez, je vais arrêter le Qui arrive partage dans d'écran. 2 jours. Ouais, qui a renversé, qui fait paniquer Hollywood aujourd'hui. C'est l'arrivée de Seedance. Seedance, c'est un modèle d'image chinois. Alibaba. Alors, attention. TikTok, pardon. Voilà, qui est donc développé par Seedance, donc TikTok, qui est vraiment impressionnant pour plusieurs raisons. Est-ce que tu peux nous expliquer en même temps que tu te connectes à Ouais. Rémi? En fait, ce qui est impressionnant dessus, c'est mon son. Je coupe un câble. C'est le fait de prompter les éléments comme on fait avec VO3. C'est-à-dire que VO3, on est capable de lui donner des ingrédients. Donc VO3, c'est le modèle d'image C'est le de modèle d'image Gemini. de Google. Et ce qu'on appelle des ingrédients, c'est tout simplement votre tête. Ouais. En fait, il y a plusieurs façons de faire des vidéos. En fait, en IA, on peut soit mettre une image de début, on lance, et puis au bonheur, à ce qui arrive. On met une image de début, de fin, aussi pour avoir vraiment une séquence avec le contrôle de la tête du personnage qui reste, et tout, etc. Et il y a un système d'ingrédients. C'est-à-dire qu'en fait, ça va la caméra? Je suis là. Et en fait, on met genre un personnage, on met des personnages, un décor, des items, on peut mettre des vidéos en référence. Maintenant, là, c'est ça qu'on va pouvoir faire. Et ça va nous générer en fait des choses qui sont pas mal du tout pendant 15 secondes. Et d'après ce Donc, que j'ai à compris, 15 secondes, on était au on début était à 8 secondes. des images sur VO, donc c'était donc le modèle Ouais, de 8-10 Gemini, secondes. c'était 8-10 secondes, 10 secondes. mais c'était à la fois de la vidéo, mais aussi de l'image, enfin, il y avait Ouais, en la fait, voix. on a commencé avec des images animées sans son, puis on a eu des images avec du son. Regardez, on entend le bruit des feuilles. Puis les personnages ont commencé à parler avec des émotions, tout ce genre de choses. Et là, en fait, on arrive à des rendus monstrueux. Alors, je vais vous montrer rapidement. Moi, il suffit d'aller sur mon exploit. Je vais y aller. Hop. Je ne sais pas si je partage du son. Il y a une astuce pour le son, non? C'est quoi, cher Faire. Talent?
Tac, ouais, c'est ça. Donc, c'est bon. Je partageais mon ex. Blaps, 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 blaps. Si tu coupes ton son, tu vois. Non. Je peux avoir un... Ah oui, ça va être joyeux. Peut-être que le mieux, c'est de partager sur ton ordinateur. Désolée. Ah, c'est bon, t'as coupé, je peux. C'est bon. Tiens, je t'envoie mon X. Ça va être assez simple, hein. Hop. Alors, vas-y. Désolé pour le flottement. Ça les fait respirer un petit peu. On va aller là. Vraiment? Oui, bien sûr, ça arrive. WhatsApp. Et voilà, c'est bon. Attends. Hop. Donc, là, on est chez moi. Moi, je poste, c'est souvent ce qui se passe sur l'intelligence artificielle. Et ça, par exemple. Non, pardon pour le langage. Parce que je pense qu'elle ne partage pas le son de son écran. Mais le son, c'est pas très important. Mais en fait, là-dedans, ce qui est important, c'est que on a donné des ingrédients. Donc, Harry Potter, Hermione et une witch de Marvel. On précise que c'est des ingrédients, en fait, parce que pour ceux qui connaissent les pas. ingrédients, en fait, on va donner juste les acteurs Donc, la tête des et acteurs. le lieu, le décor, leur tête en gros plan avec leur costume. Et en fait, Seedance va garder va garder en fait les gens tout au long de la vidéo et ça va construire une vraie scène multi-shot. C'est-à-dire que j'ai pas moi à créer tous les plans de la vidéo, ça va me créer directement tous les plans et ça va faire ça sur 15 secondes. Donc là, vous voyez, et on peut les booster, donc ça va booster à peu près jusqu'ici. Et après, on continue de prompter la scène et ça nous fait avancer dans la scène qui est cohérente graphiquement, qui est même assez jolie. Par exemple, là, il y a un papa qui s'est prompté avec sa fille en combat. Il a juste fait combat avec ma fille Street Fighter. Et donc ça, il nous aurait fallu des monteurs pour faire ça. Pour par exemple une illustration d'une vidéo YouTube, quand on veut expliquer qu'on s'est fait latter la tête par je sais pas quel sujet, eh ben on peut faire ça et en fait ça va nous faire la vidéo en 2 minutes avec une qualité remarquable. Et en fait là c'est juste des... Donc on passe d'avant, quand on travaillait en agence, on faisait des storyboards, on faisait l'idée, après on faisait des planches tendances, après on faisait des repérages. Là en fait on passe directement au produit fini uniquement avec quelques lignes. Oui, c'est ça. Et par exemple, le rendu est monstrueux. En fait, là, par exemple, on est du VFX pour moi, qualité cinéma, et c'est très propre. Et ce qu'on a prompté, donc, c'est notre personnage de départ, le costume avant et après qu'il ait son costume. Et en fait, on a cette espèce de rendu ultra réaliste. Voilà. Donc, il y a beaucoup de films chinois, mais live en Chine. Ouais, en Chine, ils l'ont déjà. Moi, j'essaie d'accéder. On l'a eu pendant un temps, puis ils ont fermé les portes parce qu'on a fait n'importe quoi. Mais on est capable de prompter des films et des séries complètes. En fait, ce qui est assez marrant, c'est que là, ils parlent de Seedance 2 qui arrive, mais ils parlent aussi directement de Seedance 3, où en fait, eux sont capables de prompter des films complets. Donc, quand on parlait, tout le monde a imaginé un Netflix, on s'imagine, fais-moi un film avec Jean-Claude Van Damme et Jean Rochefort, qui se bagarre pour le dernier vin blanc. C'est pas... Pour le dernier verre de champagne. Le dernier verre de champagne, voilà. Donc on va voir. Et ben ça va être possible, on va pouvoir le faire. Alors moi je pense plutôt que les gens vont se mettre en avant eux et qu'ils vont mettre tout ça sur leurs réseaux sociaux, mais c'est assez beau tout ce qu'on peut faire. Et donc là par exemple c'est un exemple de planche, par exemple un exemple d'un personnage donc qui a été En prompté. ingrédient en fait. Ouais, en fait. Ils ont utilisé ces éléments-là pour créer le personnage en dessous, puis le générer en 3D, et en dessous, derrière, on est capable de générer donc un personnage avec une qualité. On a toujours parlé des qualités Pixar ou d'animation, mais là, aujourd'hui, on est arrivé à un niveau assez incroyable. Et là, on peut toujours continuer d'utiliser, donc ça, c'est un des créateurs que je suis, qui fait, c'est qu'il utilise quand même des grilles. Donc, il s'est fait sa grille de départ. Je sais pas si vous savez, en création de vidéos pour certains d'entre vous, quand on crée des vidéos, en fait, on va mettre nos personnages
on va mettre le décor et on va prompter, fais-moi une grille de 3 par 3 de personnages en train de faire ça, raconte-moi Qui fait ton storyboard, en Ça me fait. fait un storyboard, en fait. Et c'est ce qu'on faisait. Du coup, on animait de frame A à frame B, de frame B à frame C et tout, etc. Là, avec Seedance, on peut lui donner la frame et il nous fait le film. Avec le multicut qui se tient. Donc, on est exactement finalement dans un média différent, hein, dans l'évolution qu'on voit sur Cowork. C'est-à-dire qu'on part, avant, on devait décortiquer finalement, être problem solver, comment on fait ça et avoir l'hyper compétence finalement de dire je veux tel personnage, telle histoire, tel plan, etc. Et maintenant, on arrive à quelques secondes, certes, mais d'ici la fin d'année, on devrait arriver à Voilà, quelques quelques minutes. secondes. En fait, non, parce que de ce que j'entends dire, c'est qu'on a 15 secondes, qu'on peut booster jusqu'à 45 secondes. Et après, si on est assez malin, qu'on prend les choses, qu'on refait des ingrédients avec la suite de la scène, on va pouvoir se générer en fait des choses. Voilà, il y a plein de gens qui parlent de ça. En fait, Donc la prochaine étape, c'est de mettre Claude Cowork sur Seedance pour nous générer bah, en fait, l'intégralité des films. oui, c'est ça. Mais il y a plein d'artistes qui crient, vous avez plus besoin d'artistes et tout, etc. Et en fait, les artistes ont pas saisi En fait, les artistes bossaient pour une boîte pour faire un film pour quelqu'un. Alors que eux sont très talentueux sur les choses. Maintenant, ils vont pouvoir travailler sur leur propre projet. Regardez ça. C'est hyper impressionnant visuellement. Et ben, c'est une personne chez elle qui a fait ça en 15 minutes. Et si quelqu'un est fan de narration, il va pouvoir se faire ses films. Si quelqu'un est très bon dans ses illustrations, il va pouvoir les animer, se faire sa série animée sur YouTube. En fait, parce que ça arrive le 24. Il donne accès à l'API le 22. Et le 24, Donc l'API, c'est ce qui permet d'avoir accès en fait au modèle d'image quand on fait des agents, etc., sans passer par une interface sans web. passer par l'interface. Il y a des gens qui se sont fait la suite de Game of Thrones avec Jon Snow qui a vieilli, qui est retourné dans son mur. Mais finalement, on retrouve là, quelque part, bientôt, on va pouvoir avoir l'équivalent des plugins dans Seedance, où tu auras tout le Seigneur des Anneaux stocké en texte, et tu pourras continuer ton histoire. Bah, tu peux déjà, ouais, je pense qu'ils ont déjà tout pris en ce qui concerne les chiens, mais ce que je veux dire, c'est que pour l'instant, les gens copient les IP. Donc là, ils refont un truc avec Jon Snow, mais bientôt, on va avoir des nouveaux personnages qui vont complètement exister, qui seront full IA, et on sera ravis de voir hein, les épisodes qui vont arriver un par un. Et donc voilà, Jon Snow tout vieux. Mais les gens, Ouais. comment se fait qu'ils aient le droit de créer des images à partir de... Alors, personne n'a le droit de faire quoi que ce soit, c'est le Far West total. T'as tout Ah, fermé du coup. Oui, parce que je vais devoir Ça comprendre. marche, oui, non, c'est le Far West complet. Et en fait, Paramount, Disney, puis en fait, ils sont tous unis pour dire on n'est pas payé. ouais. Voilà, et donc ils ont envoyé une cease and desist à Seedance qui a dit d'accord, on va limiter l'accès au. À retrouver dans ma newsletter de dimanche dernier. Voilà, c'est ça. Hashtag pub. Je conclue sur vous montrer que Claude, dans PowerPoint, a travaillé. Et donc voilà, la charte graphique a complètement changé Ouais, en bento. en format bento. Merci Richard, ce qui est pas mal d'ailleurs. Donc on voit effectivement qu'on a encore pris un level. Non, c'est des bords arrondis, Claude. Mais bon, Ouais. ça Bah, passe. regarde, les boutons sont arrondis. Ouais, Voilà. pas de souci. Donc voilà un petit peu pour cette initiation, cette introduction à Claude Cowork en toute, comment dire, Du coup, ouais, pour le bootcamp, on formera les nouveaux sur bah, bien sûr, et les on anciens va aussi, on mettre parlera un jour, voilà. de Seedance avec les nouvelles techniques. T'as fermé mon. J'ai plus accès à mon. Christelle. Génial. Pardon, je retrouve ma page pour vous partager. Ah non, c'est parce que c'est là. Tintin, tintin. Qu'est-ce que t'as fait? Tu fais juste. Hop. Merci. Donc, je peux repartir sur ma page à moi. Donc, vous pouvez aller visiter le compte X de Richard. On vous le partagera si Ouais, vous voulez, je parce qu'il poste toutes les nouveautés. Donc, c'est plutôt sympa. Je vous partage l'article Something Big is Happening, qui, je pense, merci encore Violette, est quelque chose d'assez important. Voilà. Donc, ce qu'on peut conclure, avant, on avait humain, IA, humain, publication. Demain, on a vos objectifs, un système d'agents et de l'optimisation continue. La question n'est plus qui produit, la question est qui conçoit les systèmes. Alors, les erreurs à pas faire aujourd'hui, qu'on voit beaucoup, hein, c'est ceux qui utilisent l'IA en mode gadget. Ouais, j'ai essayé, ça marche moyen. Bah là, faut arrêter de dire ça parce que vous n'avez pas bien essayé. Faut recommencer. Donc, tester, publier, amusez-vous, très bien. Mais c'est pas ça l'IA. On passe maintenant dans une IA de production. Hein, et pour ça, vous allez avoir besoin d'un peu d'une vision, de vous dire voilà comment je travaille, comment je veux optimiser tous mes process. Alors oui, on peut attendre que ça se stabilise. On n'est pas confiant sur ce point. Donc, de toute façon, quel que soit le rythme que vous prenez, il va falloir être en perpétuel apprentissage. Ça, c'est important.
Voilà. Donc, à vous de faire votre propre diagnostic parce que vous en êtes dans votre organisation. L'année dernière, c'était 0 quand on n'avait pas touché. C'était 0 en septembre quand on avait copilote. Maintenant, c'est 0 quand tout le monde essaye un Shadow AI copilote et qu'on met en place. Et maintenant, il va falloir passer vraiment à un leadership structuré. Et je pense que le bootcamp est vraiment là pour ça. C'est-à-dire que les outils sont un peu une excuse, mais c'est plus la question comment on se repositionne en tant que leader, en tant que dirigeant, parce que ça change tout pour nous. Voilà, donc si l'IA agit, qui va arbitrer, qui va valider, qui va redéfinir les rôles, qui porte la responsabilité? Pour l'instant, c'est des choses qui ne sont pas encore très au clair. C'est nous, Donc voilà, Élodie, c'est nous. c'est nous, mais bon, voilà, je t'avoue Il que faut là, se former. j'ai pas la réponse. Et si on se met dans 18 mois, on aura une organisation structurée en IA, c'est avec des cycles divisés par 2, des équipes complètement redéfinies, des coûts cognitifs compressés, ça veut pas dire moins, des décisions accélérées. Donc, ceux qui n'aiment pas prendre des décisions, il va falloir vous y mettre. Et dans les organisations attentistes, on risque d'avoir une adaptation suivie, la perte d'avantages, et puis ça va risque de faire très, très mal. Voilà, on vous propose, pour ceux qui ne sont pas de nous rejoindre dans le programme, The AI Leadership Programme qui commence le 13 mars. Voilà, on n'est pas sur de la formation outils, même si on parle beaucoup d'outils et qu'on teste des choses. L'objectif, c'est de vous permettre de définir un cadre stratégique, d'avoir un petit labo pour vous, d'être dans une cohorte de dirigeants parce que vous l'avez vu, on se fait un peu peur déjà à trois avec Nash et Richard quelquefois. C'est intéressant de pouvoir partager. Et je sais que dans le bootcamp, vous êtes nombreux à avoir monté des groupes d'échange et de travail ensemble, ce qui est super chouette. Sonia pourra vous en parler parce que nous, on n'a pas le droit, on n'est pas invités à ces sessions de travail. Mais Ce elle sont des les a cercles apprenants. cercles apprenants. Merci. Sachant qu'on Voilà. va monter moi je vais un peu booster je vais booster 2-3 trucs. Ouais. La reconfiguration de votre rôle, notamment si vous êtes en transition et que vous recherchez un job, ça pose quand même pas mal de questions. Et surtout, comment on trouve un job aujourd'hui quand on a compris ce qui arrivait et que son futur employeur n'a rien vu. Voilà, ça pose pas mal de questions auxquelles on essaie de répondre aussi dans le programme. Et puis, vous avez accès forcément à tout un espace qui vous aide avec tous les tutos, certes, mais aussi on partage de plus en plus de use cases, parce qu'on se rend compte qu'il y a de plus en plus de choses à partager. Voilà, et la question que je vous pose, c'est où est-ce que vous voulez être dans 18 mois? Être celui qui a expérimenté trop tardivement ou celui qui a voulu structurer un peu tôt? Vous décidez. En tout cas, nous, on est là pour vous si vous avez besoin. Voilà. Merci à tous. J'espère que ça vous a plu. Merci. Merci, ciao, ciao. Merci. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire Merci. dans le chat. On est triste quand on coupe. Il n'y a plus personne. On ne sait Ça pas fait si ça vide. s'est bien passé. J'entends